Pour résoudre une équation, il faut parfois, avant d'utiliser les étapes classiques, développer. Dans cette vidéo, nous allons faire un exemple qui utilise un développement. Donc, première chose, libérer les x qui sont coincés dans la parenthèse pour pouvoir ensuite les rassembler. Donc, dans le membre de gauche, pas de souci, il n'y a pas de développement à faire. Dans le membre de droite, eh bien, je vais distribuer, développer. Ça me donne 46, 3x fois x, 3x carré, 3x fois 7, 21x, mais c'était une soustraction, donc moins 21x. Donc à ce stade-là, j'ai fait une première opération. C'est prudent de vérifier qu'on ne s'est pas trompé en développant. Donc on peut vérifier finalement. À gauche, le membre de gauche n'y a pas touché. Ce que l'on doit vérifier, c'est est-ce que ce que j'ai au départ et ce que j'ai proposé ici est juste. Donc on peut utiliser le mode vérif de la calculatrice, attention, à condition de le tester sur plusieurs valeurs de x. Donc une fois qu'on a vérifié que c'était vrai, on va pouvoir rassembler les x carrés. La famille des x carrés, il y en a dans le membre de gauche, il y en a dans le membre de droite. Donc je veux les rassembler par exemple dans le membre de gauche. Je vais soustraire 3x carrés, mais si je le fais à droite, il faut que je le fasse à gauche. Que me reste-t-il finalement de cette équation qui au départ avait des carrés? Eh bien 3x carré moins 3x carré, ils s'en vont, il me reste 2x. Et puis dans le membre de droite, 3x carré moins 3x carré, ils s'en vont, donc je n'ai plus que 46 moins 21x. Donc cette équation qui au départ semblait être une équation de degré 2, c'est-à-dire avec des carrés sur le x, eh bien finalement va revenir à résoudre une équation plus simple en quatrième. Donc maintenant que j'ai 2x est égal à 46 moins 21x, je vais rassembler les x dans le même membre. Donc pour éliminer ce moins 21x, j'ajoute 21x à droite. Donc j'ajoute 21x à gauche. Dans le membre de gauche, j'obtiens 2x plus 21x, 23x. Dans le membre de droite, moins 21x plus 21x, ils s'en vont, c'est ce que je voulais. Et donc il reste le 46. Je vais donc diviser par 23 dans le membre de gauche et donc divisé par 23 dans le membre de droite. Et j'obtiens que 23x sur 23, ça me donne x, et que 46 sur 23, ça me donne 2. Donc la solution de l'équation, de cette grande équation, eh bien c'est 2. Pour vérifier, donc je vais remplacer x dans le membre de gauche par 2. J'effectue pas à pas les calculs en pensant bien aux priorités. J'obtiens 16. Je vais ensuite remplacer x par 2 dans le membre de droite. Et puis, en respectant les priorités de calcul, j'obtiens également 16. Donc, on a l'égalité des deux calculs faits séparément. Donc, on retrouve bien que x égale 2 est solution de l'équation. On peut aussi vérifier à la calculatrice, soit en utilisant le mode vérif, soit en utilisant le tableur et en remplaçant x par 2 dans cette équation. Et on vérifie à nouveau que l'égalité est vérifiée. Voilà.